Un éclair de génie. Tous les mercredis, de 22h à 23h30. On est de retour sur BL. Ravi d'être ici dans ce beau studio. On a changé les bonnettes des micros. On fait attention. On a du gel hydroalcoolique, c'est très important. Et notre invité du soir, c'est monsieur Greg Guillotin. Qui va se transformer en stagiaire sur C8 jeudi 28 mai en prime. Et tu n'hésites pas à donner ta personne, à repousser les limites de tes pièges et à pousser à bout tes victimes au gré de tes stages particuliers. D'ailleurs, on a un extrait inédit. Si je te dis crotte et médecin. Ah bah oui. Tu me réponds. Forcément. Tu sais que j'aime beaucoup ce gag, mais bon, j'ai envie de partir du studio là. Ça me fait une petite remontée, moi. C'est vrai. Ouais. Justement, on va voir. Alors, on peut continuer. Sachez juste que c'est le moment un peu trash. Ok. Il n'y a pas que ça. On J'adore. contextualise, c'est dans un cabinet médical et rien ne se passe comme prévu. Voilà. Il y a Adèle est déjà au bout de 2-3 heures de piège là. Et puis, attends, je sais pas. Je commenterai après. Je vais voir à partir On regarde le personnage. Installez-vous, monsieur. Qu'est-ce que vous avez? J'ai très mal au ventre en fait. Alors, vous avez mal au ventre? Lorsque je me suis éclipsé du cabinet quelques minutes plus tôt, c'était en réalité pour préparer le gag suivant. L'un de nos complices est allé quelques minutes plus tôt aux toilettes pour y faire ses besoins dans un verre vide. Je vais alors récupérer ce fameux verre. Cette mise en place va me permettre de faire croire à Sabine que je suis allé chercher au fond de la cuvette les excréments du patient après avoir bloqué la chasse d'eau, en vue d'analyser ses selles à des fins médicales. Sabine, est-ce que tu peux me passer juste une pipette? On va analyser les selles. Il fait chier. Là, il va ramasser sa merde, il va la ramasser. Mais c'est les selles du patient. Voilà, oh, ça pue en plus. Bloquez les toilettes quand vous êtes allé aux toilettes, monsieur, tout à l'heure. Il a mis du caca. Il n'y a pas un carton. C'est l'hygiène pour les malades, ça va pas. Vous étiez allé chercher ma mère dans les toilettes? Oui, c'est ça. Il y a un truc où elle dit tu retires ta mère, machin, et en fait c'est cette scène est surnaturelle. On s'est demandé si on la faisait et puis au final on a trouvé un volontaire qui a fait caca. Ouais. C'était une vraie. C'était un vrai caca. Mais tout le monde aimerait avoir sa crotte qui passe à la télé. Énorme. Alors je peux vous raconter une anecdote là-dessus. Oui, bien sûr. C'est que Le petit, si vous mangez. Raconte-nous une anecdote de merde. Alors le complice qui donc vient se faire consulter, lui. Ah, lui il est complice le patient. Ah oui, bien sûr. Ok, Tout le d'accord. monde est complice, il y a quelques piégés. Et donc lui, il est censé avoir un problème, et on n'avait pas fait le lien, mais il est censé avoir un problème de gastro. Ah oui. Donc, sauf que nous, la personne qui a fait caca, et voilà, que je ne citerai pas pour préserver mieux vaut, sa vie privée. Ça, c'est une crotte d'homme. Hein. C'est une crotte d'homme, Ouais, c'est ça une se voit. grosse crotte d'homme. Et du coup, lui, il s'est abstenu d'aller aux toilettes quelques heures, machin. Et du coup, il a fait ça. Et la personne qui était censée avoir une gastro, c'était censé être son caca à lui, puisque je lui ai dit, Sabine, j'ai récupéré la merde du patient dans les toilettes, on va analyser ses selles. Et sauf qu'elle dit, mais ça, c'est quelqu'un qui a pas chié depuis 2 jours et tout. Donc, il y a un truc qui s'est créé elle se demandait comment ce mec pouvait avoir une gastro et faire un truc pareil. Donc, c'est des trucs, tu vois, des fois, on est sur la corde raide, on marche. Elle a fait l'historique du caca, quoi. Il y a un autre problème, à un moment donné, on doit soigner. Il y a quelqu'un qui vient parce qu'il a un problème d'oreille, il a un appareil auditif. Et du coup, il est censé être malentendant. Et en fait, à un moment donné, elle analyse son tympan, elle dit, mais vous avez le tympan en très bon état, je comprends pas. Et du coup, là, on commence à suer. Et lui, il a dû se rattraper aux branches et tout ça. Et puis il dira, bah alors là, il faudrait dire ça à ma mère parce que ça l'a rassuré. Et en fait, il avait pas du tout de problème auditif. Donc nous, on prenait que des complices. Donc du coup, dans ces moments-là, on se disait, mais elle va nous griller. Et c'est là que tu vois que c'est un bon médecin aussi parce qu'elle disait, ils sont bizarres, les patients. Au final, ils sont tous comédiens. Ouais, ils sont tous comédiens, bien sûr. Et du coup, ils sont là, elle les prend un peu. En fait, on a inventé des maladies qu'ils avaient pas, quoi. Donc, on a passé une annonce quand même à un moment donné en disant, si vous avez un vous avez une gastro. Mais bon, il faut être dans le timing parfait, quoi. Ouais, le pire stagiaire, donc c'est 3 sketchs inédits. T'as jamais eu peur de t'en prendre une? Ah si, bah là, comme disait Anthony tout à l'heure avec le gérant de gîte, clairement là j'ai sué. J'en ai pris une avec un garagiste qui m'a mis un coup de poing à la fin. C'est passé juste à côté de mon visage. J'ai quelques réflexes de kung-fu, voilà, c'est ça. J'étais ceinture jaune de karaté, donc je sais m'y prendre. Et puis du coup, j'ai eu très peur. Je savais que c'était la toute fin. En général, c'est vraiment la dernière action où j'ai le plus de risques que le mec s'emporte vraiment. Et c'est là qu'on lui dit, en général, c'est une caméra cachée. On n'est pas là pour tu vois, absolument qu'il se passe des trucs sensationnalistes. Non, c'est que on écrit des choses pour que ça raconte une histoire, que
ça soit logique dans la progression par rapport au personnage et tout. Et évidemment, c'est crescendo. Tu travailles avec une équipe de combien de personnes? Alors là, on était 5 à temps plein sur le programme pendant quelques mois. Après, on emploie des cadreurs en freelance, puis nos amis comédiens complices qui sont dans tous les sketchs, tout ça. Mais sinon, en plein temps, c'est 5-6 personnes. Ouais. On avait vraiment un noyau dur de production, on était 4. Voilà. Anthony? En fait, faire des caméras cachées, c'est un vrai boulot parce que c'est vrai qu'on a juste l'impression que c'est une blague, il suffit de mettre la caméra et de faire des trucs drôles. J'imagine qu'il y a plein de jeunes qui se lancent dans l'aventure, qui doivent te contacter. C'est quoi le conseil que tu donnes? Il y a pas mal de jeunes qui essayent de faire des choses pour... En fait, je trouve sur YouTube qu'il y a une tendance à embêter pour embêter. Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup de... On peut tous, à un moment donné, créer une réaction de quelqu'un dans la rue. Si tu arrives et tu mets une gifle à quelqu'un derrière la tête, ça va le faire réagir. Ça va pas spécialement être drôle, mais pourtant, ça fera peut-être des millions de vues. Moi, je trouve que s'il n'y a pas un truc, justement, de bienveillance, rester un minimum bienveillant quand même à l'égard de la personne et qu'à la fin, elle puisse bien prendre le piège. C'est ça le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de peut-être faire réagir la personne. On a tous envie de voir des gens réagir, soit ils sont morts de rire, soit ils s'énervent. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un pousser à bout, mais pousser à bout, ça veut pas dire l'humilier, ça veut pas dire lui créer un danger pour la personne, quelque chose de grave. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils perdent aucun client. Il y a le patron leur en veut pas du tout parce qu'il est dans le coup. En fait, finalement, quand le piège se termine, ils ont rien perdu et ils sont trop contents parce que voilà, même on prend les frais en charge. C'est-à-dire quand on a piégé un installateur d'alarme, à la fin, vu que c'était des comédiens qui le faisaient venir en réalité et qui en amont avaient passé un coup de fil pour dire on voudrait installer une alarme et tout, et ben à la fin, on lui paye quand même l'installateur d'alarme. C'est ça. L'installation. On lui fait rien perdre et on lui facture ses prestations comme au quotidien. Et voilà. Non, le conseil, c'est la bienveillance. La bienveillance. Voilà. Oui, c'était pour savoir pour le tournage, ça dure à peu près combien de temps? Vous avez un nombre d'heures défini ou c'est vraiment en fonction de la personne que vous piégez? Non, là on a un nombre d'heures défini parce que tout est chronométré, mais vraiment, c'est-à-dire que maintenant on organise ça vraiment comme une émission de télé et on donne à la personne piégée un pseudo-script la veille en disant alors de telle heure à telle heure vous ferez un face-à-face avec le stagiaire, de telle heure à telle heure vous prendrez la voiture, de telle heure à telle heure comme un conducteur. Exactement, un conducteur. Vous serez chez le premier client, ensuite vous serez chez le deuxième client. Donc nous on doit se timer, on doit faire attention que le soleil ne tombe pas non plus, qu'on ne soit pas à tomber du soleil, de la nuit pardon, pour qu'on puisse encore continuer à filmer dehors. Donc il y a plein de trucs comme ça. En général on sait que ça va être soit 6, 7, 8 heures, on est dans ces eaux-là. Ouais. Dernière question pour Débo. Moi il y a une personne dont je suis fan absolue, c'est Camille Cotin, ma connasse. Et j'aimerais savoir si toi ça te chaufferait de faire comme elle a fait, elle a un court-métrage mais tout en caméra, un long métrage, tout en caméra cachée uniquement. Bah c'est très bien que tu poses cette question puisque du coup nous travaillons c'est vrai? Oui, nous sommes en train de démarrer l'écriture d'un piège qui durerait une semaine entière. Donc c'est pas Camille Cotin, elle c'est vrai que c'était à Londres et tout, c'était incroyable. Donc, c'était plein de personnes. C'est un mec pendant une semaine. Voilà, je voudrais rester dans cette logique de mono-piégé. On se concentre sur une personne, nous on le faisait là pendant 8 heures. Et ben là, alors je peux pas en dire plus, mais c'est sur une semaine entière. Donc, ça pourrait être un record. Non mais sans vanne, en plus il pourrait y avoir des records de la caméra cachée la plus longue. Ce serait énorme. Et en fait, il y a un film qui m'avait fasciné tout jeune, c'était Truman Show. Et je suis resté vraiment marqué par ce film-là. Je pense qu'il y a un truc inconsciemment, je me dis si ça pouvait se produire dans la vraie vie, alors c'est pas du tout pareil parce que lui c'était une émission de télé-réalité et tout, mais je me dis si on y arrive, ça serait ouf. Après il faut qu'on prenne en compte les contraintes juridiques, tu vois, la personne va accepter, à la fin, on prévoit d'en piéger 3 pour qu'il y en ait au moins un qui marche, tu vois, bien sûr, mais c'est une semaine x 3 quoi. Ah ouais, c'est encore plus. Ok. Oui bien sûr, mais on est obligé, t'imagines si, alors on a un producteur qui travaille avec nous, mais après si derrière il y a le distributeur qui met. Et ce projet-là, c'est pour la télévision? Non, ce serait pour le cinéma. D'accord. Ce serait pour le cinéma. Après, c'est pas fermé dans le sens où je trouve que ça aurait totalement sa place sur Netflix aussi. Voilà. Ah bah oui, grave. C'est bien d'avoir des nouveaux programmes. Totalement. Vous avez déjà des touches avec des diffuseurs? Avec le producteur qui travaille avec lui avec des maisons de. Après, on n'a rien de concret parce qu'il faut déjà que là on rende le texte. Ouais, c'est ça. Et ensuite, développement. Mais encore une fois, c'est un texte qui, comme je disais tout à l'heure, c'est 50-50, 50% de texte, 50% d'impro. Donc là, en fait, le texte va être tellement spécial. On a commencé à l'écrire avec David, mon collègue, et puis du coup, en fait, on écrit. Je suis sûr que c'était lui la crotte. Comment? Non, c'était lui.
David, non, tu nous regardes. franchement, je le couvrirai pas. Si jamais, c'est pas lui. Et dans ce film, c'est marrant parce qu'on écrit à chaque fois. Je pense que les producteurs n'ont jamais vu un scénario comme ça. C'est la personne devrait réagir de telle manière. C'est ça, c'est que des si elle réagit suppositions. comme ça, on fait ci. Si elle réagit comme ça, on fait ça. Sachant qu'il y aurait une centaine de complices. C'est ça. Bon, appelle-nous si tu souhaites des complices. Nous sommes là pour te faire plaisir.